me fait des pâtes ce soir. Qu'est-ce que vous pensez de la composition des produits du coup? Mais voilà, petite baisse de morale aujourd'hui, vraiment. Ça sent la soupe courgette. Exactement. On s'est trompé dans les saveurs. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos. Celle-ci va être la première. Il s'agit de tests de longue durée de marques avec lesquelles j'ai refusé de collaborer. On entame cette série avec une marque, comme vous le voyez par ses emails, qui m'a contactée à plusieurs reprises ces dernières années, mais avec laquelle j'ai toujours refusé de collaborer car simplement leurs produits ne correspondaient pas à mon style de vie, à mon lifestyle, si vous voulez le dire en japonais, ou encore il ne correspondait pas à la vision que j'ai d'une alimentation saine et équilibrée. Sauf qu'il y a quelques semaines, j'écoutais la story d'une des personnes que je suis sur les réseaux et qui parlait de cette marque et je me suis surprise à presque avoir envie de commander. Alors pour me rationaliser, je suis allée lire quelques articles blog que j'ai trouvés et ça me donnait presque envie de tester moi aussi ces poudres qui par pure magie deviennent soupe. Et cette marque, vous la connaissez peut-être, c'est SoShape. En une phrase, il propose des substituts de repas avec une promesse: maigrir sainement. Bon, et pourquoi c'est important de vous montrer que j'ai refusé les collaborations avec cette marque? Simplement pour prévenir les éventuels commentaires que je vois arriver. Vendu, sponsor, je te préférais en brune. Non, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est clair dès maintenant, cette vidéo n'est pas sponsorisée comme le montre ce bon de commande et ce débit sur ma carte. Et ouais. Les youtubeuses doivent payer, ça fait mal. C'est une blague. Hein. Du coup, simplement pourquoi SoShape pour cette première vidéo? Parce que c'est une marque qu'on voit de façon assez fréquente sur les réseaux, sur beaucoup de stories, que vous pourriez tenter de craquer pour la promesse de perte de poids rapide, saine, etc. Et que j'avais envie de vous proposer une analyse complète de la marque et bien sûr en toute objectivité. Dès demain, je vais donc tester la marque sur plusieurs jours et je vous donnerai comme ça mon point de vue sur la qualité des produits, leur goût, les résultats et je ferai aussi intervenir deux professionnels de l'alimentation, chose que je ne suis pas, qui nous donneront leur point de vue sur la composition des produits et qui nous diront in fine si oui ou non manger ces produits est une façon saine de perdre du poids. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Allez, je vous embarque. Bon, en tout cas, je peux vous dire que durant cette vidéo, on va se retrouver très souvent dans cette pièce. La marque propose différents challenges. 5 jours, 14 jours et 28 jours respectivement pour éliminer un excès, perdre du poids et perdre une taille. Bon, moi j'ai choisi le challenge 5 jours, hein, faut pas déconner. Et le prix pour 5 jours est de 40,90€, 40,90€. Ça fait mal, je sais. Mais bon, après je me suis quand même dit que c'était pour 10 repas, donc 2 par jour si tu sais compter. Ce qui fait au final 4,09€ exactement le repas. Alors est-ce qu'habituellement je mange pour 4,10€ à chaque repas? Honnêtement, je n'en sais strictement rien. J'ai trouvé en passant commande que le site était bien fichu, c'était intuitif, c'était ludique, c'était facile. Et j'ai passé commande le 19 et j'ai reçu ça, je pense le 21 ou le 22, donc ultra rapide. Ah oui, et j'ai pris aussi des muffins, donc qui sont dans leur partie snack, moins caloriques, protéinés, etc. Donc ce sera aussi à tester. Bon, ce qui est cool, c'est quand même que dans le prix, ils ont calculé directement qu'en prenant un challenge, vous recevez en fait un shaker. C'est bien. Et en prenant des muffins, vous recevez aussi, dans le prix, des moules. Et je dois avouer que j'ai trouvé ça bien, c'est pas toutes les marques qui le font automatiquement et qui le comptent directement dans le prix. Et j'ai reçu avec tout ça un petit livret. C'est ta bible pendant ton challenge apparemment et il t'explique tout dedans. Ça passe de comment préparer tes repas à que faire quand t'as un creux, t'as toutes les infos sur les compositions des produits, voilà. Du coup, quand tu reçois le colis, je dois quand même dire que ça donne envie, c'est joli, c'est coloré, t'as même hâte de commencer ton régime quoi. Alors je pourrais commencer à vous dire que moi c'est pas ce que je recommande pour une alimentation saine et fraîche, etc. Je ne vais pas le faire vu que je teste le produit vraiment comme une consommatrice qui commande ça pour perdre du poids. Voilà, je me mets dans la peau de cette personne. Mais par contre, justement en tant que consommatrice, le truc qui me fait peur, c'est le goût des produits. Parce que si vous me connaissez un tout petit peu, mais vous savez qu'à la maison on cuisine tous les jours frais, variés et surtout, je peux le dire, on cuisine bien. Oui, j'ai des talents de cuistot, on peut le dire, on peut le dire. Et je sais que j'ai des exigences très élevées culinairement parlant. Bon après je me fais pas d'idée, ça reste quand même des aliments, enfin, des repas en poudre, voilà, il n'y aura pas de miracle. Mais c'est le point qui me fait peur parce que du coup si j'aime pas quoi. Je veux pas me forcer à manger un truc que je trouve pas bon du tout. Et puis on se retrouve demain. Bon, du coup c'est le premier matin, je vais choisir une petite boisson sucrée. Je sais pas pourquoi je vais commencer, à mon avis par un goût que j'aime bien, comme chocolat. Voilà, comme ça on prend pas de risque. Voilà, on a un petit berlingot. Et là j'ai mon shaker. J'ai ajouté la quantité d'eau recommandée et je vais mettre dedans des glaçons. Voilà. Bon, d'apparence ça ressemble vraiment à de la whey. On peut le boire très froid ou chaud. Bon, c'est l'heure de vérité.
Alors on dirait vraiment un genre un CCML ou un Nesquik froid, mais en beaucoup moins sucré. Niveau goût, c'est plus fade. Il n'y a pas le goût de la prot, en même temps c'est pas de la whey, donc voilà, tant mieux. Le goût chocolat, il est là, mais il est très léger quoi. Mais en tout cas, c'est buvable. C'est pas mauvais, c'est pas délicieux, mais ça se boit quoi. La santé. Premier soir, je teste la soupe velouté potiron châtaigne. C'est celle qui me faisait le plus envie et j'avais pas envie de manger des pâtes, trop peur. Je vais goûter, je sais pas trop quoi en penser. On a plus le côté épicé que vraiment la saveur potiron, mais je sais pas si je saurais manger tout le bol comme cette texture comme ça. En fait en bouche, c'est assez gluant et farineux en même temps. Je suis pas très fan. Mais vous voyez, c'est un peu une texture gélatineuse. C'est pas vraiment une texture veloutée, c'est gélatineux quoi. Après, le goût, en fait, quand on goûte, on se dit pas « Ah, c'est pas bon ». Mais de là à manger tout le bol, je sais pas quoi. Je pense que j'arriverai pas. Niveau texture, c'est dur. Vous voyez, là, vous vous rendez vraiment compte que c'est une unité gélatineuse quoi. Je sais pas comment expliquer. Bonjour, comment vous allez? Ça va très bien, merci. Du coup, vous avez fait quelques petites recherches pour moi ces derniers jours. Oui, c'est ça, exactement. Qu'est-ce que vous pensez de la composition des produits, du coup, que ce soit les berlingots sucrés ou salés? Alors, on voit une liste des ingrédients qui est quand même assez longue, avec des aliments, des ingrédients qui ne sont pas naturellement présents dans notre cuisine. Ça s'appelle des aliments ultra transformés, car il y a la présence d'additifs. En fait, il y a une classification en 4 groupes et du moment qu'il y a un additif, ça s'appelle un aliment ultra transformé et ça rentre dans la 4e catégorie. Et c'est pas ce qu'on conseille tous les jours. Bonjour Géraldine, vous allez bien? Bonjour la fille, oui très bien et vous? Très bien, merci d'avoir répondu présente pour cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une composition qui est saine? Il y a quand même beaucoup de produits, hein. On dénote à peu près une 40aine de produits pour 60 à 65 grammes de produit final. Et puis les fibres, même s'il y en a beaucoup, elles n'ont plus d'intérêt parce qu'elles ont été toutes coupées. Or, ils prônent le riche en fibres. Oui, ce qui est vrai en quantité. Elles sont en poudre, donc il n'y a plus d'intérêt à les consommer sous cette forme. Et quel est l'impact sur l'organisme du manque de fibres? Alors, les fibres, elles vont surtout servir à notre satiété. La deuxième chose, c'est que ça va être véhicule de minéraux et de vitamines qui sont quand même importants pour la santé. Et troisième chose importante, c'est que ça va faire une espèce de ménage au niveau de notre intestin. Bon, j'ai pas eu le temps de prendre banane. Peut-être je vais prendre cookies and cream. On va voir. Allez, c'est parti. Bon, j'aime pas l'odeur, ça me rappelle vachement les shakes protéinés, enfin de la whey. J'aime pas. Tu veux goûter? Ça c'est cookies and cream. Moi je suis hyper sensible avec les goûts d'aliments. Surtout quand c'est des poudres et des whey et tout, j'ai hyper du mal. Et là... Oui, j'ai déjà remarqué. T'as mis du lait avec? Ou de l'eau? Ok. Bonjour. Ta première gorgée, ça va? La deuxième, tu sens que ton corps il dit arrête. Tu sens que ton estomac il fait si je m'en fais un autre, je perds celui-ci, donc je perds un jour, enfin un matin de cure. Et si l'autre t'aime pas, t'auras gâché 2 jours. Oui, mais si je les aime pas, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je préfère 100 fois choco. Bah prends-en un autre, hein. Tu vas pas rester sans manger ce matin. J'essaye brownie. Brownie. Tu vas goûter? Bah bien sûr. Je préfère. Le goût est plus perfectionné, je trouve. C'est bon. Ça va. Bah là on sent quand même, je trouve. On sent quoi? Bah la prot derrière. Je trouve pas? Non. Comme quoi les goûts et les couleurs. Ouais, ça c'est sûr. Deuxième soir, on s'attaque aux pâtes. Du coup, je vais partir sur les macaroni and cheese. Enzo, elle se fait à manger. Voici le petit sachet de macaroni. Très petit, hein. Là, je pense qu'on a 20 grammes de pâtes. Nous, tous les rééquilibrages alimentaires qu'on a fait, c'était toujours minimum 60 grammes de pâtes. Je dose avec de l'eau, je mets mon contenu dans un bol, je cuis au micro-ondes 5 minutes. Ok, en fait, c'est pour cuire les pâtes, le micro-ondes. Je pourrais juste le faire dans une casserole. Bon, ça sent vachement le cheddar. Pour nous, Italiens, manger ça comme pâte, c'est genre un sacrilège, c'est pas possible. Mais t'as pas pour autant le goût de fromage, je trouve. Quoi? Je viens de passer des pâtes là que je viens de faire. Aux pâtes ça. là.
C'est un choc. Après, est-ce que ça équivaut à des pâtes avec une sauce faite maison? Non, absolument pas. Ça a pas vraiment le goût de fromage, c'est bizarre. Ça a la texture et l'odeur, mais le goût c'est juste un peu fade. On dirait des pâtes à la crème plutôt qu'au fromage. Maintenant, est-ce que j'arriverai à terminer tout mon bol de pâtes? Ça, je ne peux pas vous le dire maintenant. C'est quand même un très maigre repas. Hein. Après, j'ai regardé justement qualitativement les choses. Donc, on retrouve assez peu de produits bruts au hasard. Hein. J'ai pris le velouté potiron châtaigne. J'ai que 3 ingrédients vraiment bruts. J'ai le lin, les carottes et le poivre. Par contre, j'ai même pas trouvé de potiron et j'ai même pas trouvé de châtaigne. Donc, c'est des arômes? Donc ce sont des arômes, exactement. Et dans les additifs, il y en a 6 que j'ai notés en tout, hein, qui peuvent avoir matière à réflexion en tout cas. Je vous les cite, il y a l'extrait de thé vert, l'apocaroténal, la lécithine de tournesol, la maltodextrine qu'on retrouve dans tous les produits et en trop grosse quantité, et 2 édulcorants qui sont l'acésulfame de potassium et le sucralose. Alors, si vous les prenez comme ça temporairement, pas de problème. C'est simplement que pour certaines personnes, ça peut avoir certains effets, notamment par exemple sur l'extrait de thé vert, on va avoir des toxicités au niveau du foie. Et les 2 derniers produits, donc c'est les édulcorants. Donc là, l'acésulfame de potassium, il est cancérigène. Depuis 2005, on le sait. Enfin bon, ça a évité vraiment à tout prix. D'accord. Et le dernier, le sucralose, lui, il est traité au chlore. Donc ça à éviter parce que ça va détruire le système immunitaire, les reins et le foie. C'est sur la durée que ça pose problème puisqu'on a un effet dose qui va se cumuler. Donc, le problème, c'est que ce sont des produits ultra transformés. Ça fait quoi? C'est qu'on a des problèmes de poids, prise de poids énorme, si bien que la France a décidé, sur 4 ans, de mettre un projet d'élimination de 20% de ces produits-là dans notre alimentation. Ce matin, je m'attaque aux bananes choco. Bon, je vous épargne ma tête aujourd'hui. Ça sent fort la banane en tout cas. Pas mal. Pas mal du tout. Il est plus sucré que les autres. La banane est bien présente et c'est plutôt léger. J'avais peur que ce soit un goût banane très lourd. Au final, il est pas mal du tout. Bon, on est à la moitié du challenge, donc je vais vous faire un petit bilan de parcours, on va dire. Petit marchand de glace, on adore. Ah, quelqu'un a pris une glace. Alors, à l'heure actuelle, j'en suis à 5 repas et je n'ai réussi à finir aucun de ces 5 repas. Alors je m'explique, au niveau des shakers, j'ai su boire que la moitié à chaque fois, j'ai pas su aller plus loin. Et c'est pas vraiment au niveau du goût parce que par le cookies and cream qui ne m'allait pas, les autres, niveau goût, ils étaient ok. Ils étaient buvables quoi, mais je me rends compte en fait que manger du liquide slash crémeux le matin, ça me dérange vraiment, parce que je ressens le besoin au réveil de manger un truc solide, de mâcher vraiment, et de 2, dans l'estomac j'ai vraiment l'impression d'une lourdeur de boire cette texture là à jeun. Mais ça c'est vraiment purement personnel parce que moi ça me dérange et je pense qu'il y a plein de gens que ça dérange pas, donc si vous aimez ce type de petit déjeuner liquide, voilà, slash crémeux, je pense que vous arriverez à boire les shakes. Concernant maintenant les repas du soir, c'est là, selon moi, où se situe le problème. Parce que même si à la première bouchée, les mac and cheese là n'ont pas rebuté, j'ai pas su manger plus de 4-5 fourchettes. À un moment donné, ça bloquait quoi, mon estomac voulait pas. Idem pour la soupe. Donc je pense que si vous n'êtes pas habitué comme moi à vous-même préparer vos sauces et faire vos plats vous-même de A à Z, je pense pas que ça vous dérangera de manger ça, enfin j'ai un doute, je sais pas trop. En tout cas pour moi ça s'apparente un peu aux préparations en sachet ou en conserve de pâtes avec des sauces déjà faites qu'on n'a plus qu'à réchauffer. Et pour moi ce genre de truc c'est pas possible, j'ai jamais mangé ça, donc j'arrive pas quoi. Et concernant la soupe le premier jour, idem, hein, ça passe pas. Pour info, j'ai testé ces dernières semaines une soupe d'une autre marque de régime dans ce genre. Ça passait, j'aimais même bien, j'avais pas de mal à la boire. Après c'est pas une info qui est assez complète que pour vous recommander cette marque. Du coup hier soir je me suis rabattue sur une salade avec 2 œufs, une tartine et une tranche de fromage. Donc là j'espère que c'est une question vraiment de recette et que les autres qui me restent pour les prochains jours seront meilleurs. Et le soir je vous avoue que quand j'ai préparé les 2 repas avant de les goûter, ça me semblait vraiment maigre comme portion et ça me semblait pas visuellement très savoureux, surtout quand à côté il y a Enzo qui cuisine un repas normal. Donc voilà. Bon, on va faire les muffins, hein, je pense. Bon, voilà mon petit muffin avec une petite croûte et dedans il est très moelleux. Bon, je fais actuellement le montage des premiers jours. Je pense que les pépites de chocolat
sans sucre, apporte vraiment du goût. Heureusement que je les ai mises. Sans les pépites, juste la pâte vanille n'est pas très sucrée, mais avec les pépites c'est bon. Bah je suis surprise, pas mal. Par rapport maintenant aux apports nutritionnels, donc ce qu'on mange en un repas, est-ce que c'est suffisant en termes d'apport? Est-ce que c'est équilibré? En période de régime, on peut diminuer jusqu'à 15% les apports. Le petit déjeuner devrait être aux alentours de 480-500 calories. Et là, on est aux alentours de 222 calories. Donc c'est un petit peu fait pour le petit déjeuner. Le matin, c'est le moment où on doit apporter au moins 25% de nos apports caloriques de la journée. Donc on n'a pas assez de calories dans le petit déjeuner. Pas assez. C'est à déconseiller sur des hommes, des grands gabarits, des sportifs. On n'a vraiment pas assez là-dessus. Est-ce que c'est équilibré? Je suis partagée, je vous dis, quantitativement oui, qualitativement non, comme c'est un produit ultra transformé. Il est 18h30, je me fais des pâtes ce soir et j'ai choisi du coup les pâtes sauce tomate piquantes. Mais d'ailleurs, j'en allais voir sur le site où on montrait à Enzo les choix qu'il y avait de différents repas et celle-ci n'était plus dessus. J'ai commandé il y a 2 semaines. Bon, à l'odeur... Ça sent les pâtes en conserve, les raviolis en conserve. Moi je trouve que ça sent juste la tomate là. Les pâtes sont trop cuites hein. Pourtant j'ai mis 4 minutes 30 et il disait 5 minutes. C'est moins pire non que les mac and cheese. Ah ouais, mais ça va. Tu vas manger tout le bol. Voilà, j'allais dire reste à voir sur la durée si tu arriveras à terminer le bol. Je trouve ça toujours farineux, toujours lourd en fait. Ouais c'est vrai. T'as pas l'impression de manger un truc sain en fait en mangeant ça? Non. Que tu ne manges pas assez. Mais tu manges pas assez, c'est 200 calories le repas. Hein. Et moi, si je fais un régime hypocalorique, mon repas du soir doit être à 500, 600 calories. Voilà, ça c'est la marge. Et là, je suis à 200 quoi. Donc en fait, je suis en déficit calorique bien plus important que quand on fait un régime hypocalorique qui dure 12 semaines, donc une durée saine. Je pense qu'encore une fois, j'arriverai pas à terminer ce plat. Les gens terminaient les plats, tu vois, je comprends pas. À part une qui a pas su manger risotto champignons. Mais si, de manière générale, c'est des gens qui consomment déjà des plats préparés, alors c'est normal. Mais comme j'ai bien aimé la soupe de l'autre marque, ouais. J'ai cru que j'allais peut-être aimer aussi, tu vois. Je m'étais dit que ça allait être dur, mais je pensais pas que j'allais juste pas réussir à manger les repas. Là, non plus, là, déjà. Franchement, ça va me faire une brique dans l'estomac, hein, une brique solide. Ça fait 4 minutes qu'on filme. Ça bouge plus le truc, il est tout solide. Tu vois? Oui, non. T'as raté, elle est bien. Bonjour. On fait un grand câlin. Avant-dernier jour, les amis, je suis complètement démotivée ce matin. J'ai pas du tout envie de prendre un shake, j'ai envie de manger, je sais pas moi, du muesli, j'ai envie de manger des œufs. Bon, après, il m'en reste 15 vu que j'en avais mangé 2 le même jour. Il me reste cappuccino, donc ça me motive un peu parce que j'aime bien le café. Mais voilà, petite baisse de morale aujourd'hui. Vraiment, je suis... Voilà. Ça c'est bon. Ça fait un peu en fait comme un frappé de chez Starbucks. Du coup je vous ai aussi demandé ce que vous pensiez d'utiliser ces berlingots pendant 5 jours à raison de 2 par jour. Pendant 5 jours ça va pas te faire de mal au corps en termes de métabolisme. Oui. C'est un petit peu en dessous des apports. Après on peut se rattraper sur le repas du midi. Ça veut dire, voilà, le repas du midi doit être copieux. Voilà, le repas du midi doit être copieux avec de bons aliments. Alors pour moi, il n'y a pas de gros risque hein, pour la santé. Je vous ai dit, pour un adulte qui est déjà en bonne santé, pas de problème. Et surtout, qui va bien compléter son repas à midi. En ne sachant pas composer son repas, on peut vite être en carence. Exactement. Bon, ce soir, on va s'éclater. On va tester les pâtes pesto. Voilà, même principe, on met au micro-ondes avec de l'eau. Et puis on mélange. Hein. Vous connaissez. Et je peux désormais affirmer que c'est la dernière fois de ma vie que je vais cuire des pâtes au micro-ondes. Hein. Petite poudre verte. À savoir que le pesto est quand même une de mes spécialités. C'est vrai, enfin en boîte. Sinon moi aussi c'est une de mes spécialités. Ouais non, le vrai pesto d'ailleurs, vous savez, hein, beaucoup de gens m'ont emprunté la recette. Ça sent le poivre, ça sent la soupe courgette. Exactement. On s'est trompé dans les saveurs. Donc comme d'hab, la même texture, mais pas la même couleur. Allez, j'y vais. Déjà à mon avis tu dois rajouter du sel. Je dis rien. Non, en fait, il n'y a pas... C'est pas du basilic, c'est une autre herbe que j'aime pas dedans. Ouais. Ah ouais, bah oui. Il y a du sel, persil déjà, que ça fout dans du pesto. Basilic, il y a que 1,5%. Et puis il y a épinards en poudre. Pourquoi? Je sais pas.
Moi je saurais pas. Moi non plus. Moi ce mélange d'herbes, je saurais pas. C'est une sauce, on va dire, aux herbes, pas pesto, poivrée. C'est ça que je ressens. Et toi? Pesto, c'est sûr que non. Non. Le persil, ça se sent, il se sent à fond. De dingue. Et là, ça fait encore une fois 4 minutes qu'on filme et le truc s'est complètement solidifié. Maintenant, si on passe aux challenges qui sont plus longs, qui durent 14 et 28 jours, là, on en pense quoi? Oui. Alors, à partir de 14 jours, ça commence à faire long. On peut avoir des excès en fer. Parce que les taux sont quand même assez importants, on va pouvoir abîmer notre foie, notre cœur, éventuellement le pancréas, les gonades, l'hypophyse. Donc vous voyez, c'est pas quand même sans risque. Hein. Quand vous dites à la longue, une cure de 28 jours suffirait à abîmer le foie? Oui, déjà, pour des sensibilités, donc on n'est pas tous sensibles de la même façon. On pourrait rencontrer des problèmes de digestion, d'intestin, ou pas? Oui, tout à fait. Alors les édulcorants, c'est l'un des premiers critères de dysfonction de l'intestin. Ça va apporter beaucoup de ballonnement. Un intestin qui est ballonné comme ça tout le temps, il va laisser passer des virus à l'intérieur et on peut commencer à tomber malade. Oui. Par contre, sur 28 jours, je le conseille moins. Premier risque d'un régime hypocalorique trop long, un effet yo-yo. C'est possible aussi de rentrer dans une sphère aussi un peu psychologique, de se dire je veux faire mon challenge sur 28 jours et le midi, bah, du coup, je vais faire attention, je vais faire attention ce midi et je vais faire des repas légers. Donc au final, léger. On est à 1000 calories quoi. Ouais. Voilà, c'est le risque d'être trop bas sur les apports et ça, c'est le risque yo-yo. Dernier repas, c'est la soupe du jardin. Oui, la texture est un peu différente de celle potiron. Bon, après, ils disent quand même que quand on chauffe trop les soupes, elles deviennent épaisses. Est-ce que c'est ce qui se serait passé avec la première soupe? Bon, je sais pas, en tout cas c'était plus qu'épais, c'était gélatineux quoi. Elle est pas mauvaise, mais je trouve que là on sent l'arrière-goût. Un peu, enfin toujours l'arrière-goût en fait. Pas de légumes, mais d'autres choses, je sais pas de quoi. J'aime pas tellement, mais c'est plus mangeable que les autres. Est-ce que on peut pallier à cet effet yo-yo après un challenge en continuant avec un seul berlingot par jour pour stabiliser son poids? Alors moi je pense pas, et surtout il faut savoir que plus vous perdez vite, c'est-à-dire plus de 2 kilos par mois, plus l'effet yo-yo va être grand, et plus vous commencez tôt dans votre vie l'effet yo-yo, plus ça va s'accélérer et devenir exponentiel avec le temps. Pour bien maigrir, mais en apprenant à savoir à quel moment, quelle quantité, à quelle fréquence, bah ça s'apprend tout simplement. Et aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'une aide autre que ce type de produit. Si on ne sait pas quoi manger avant de prendre les berlingots, quand on va les arrêter, on ne saura toujours pas quoi manger. Exactement. On n'a pas résolu le problème de fond. Bon, on se retrouve pour ce petit bilan, n'est-ce pas? Alors, comme je vous l'ai dit au milieu de la vidéo, les repas liquides du matin ne me conviennent pas. Dans le petit livret, il y a des recettes qui permettent de créer des recettes solides à partir des berlingots, genre des muffins et tout. Franchement, flemme en pleine semaine de faire ça, commencer à allumer mon four le matin. Laisse tomber, mais ça aurait pu être une alternative le week-end, je pense. Concernant mes 5 repas salés, comme vous en doutez, je n'ai pu terminer aucun des 5 repas que j'avais choisis. Gustativement parlant, il y a un vrai problème, idem au niveau des textures, et je pense vraiment qu'il faut avoir peu d'attentes culinaires pour en être satisfait. Bon ben résultat, j'ai aucun changement en termes de poids, ce qui est logique vu le fail des repas du soir que je n'ai pas su manger. Voilà, ça chamboule tout le principe du truc. J'ai juste perdu 20 € sur 40, enfin 24 si on veut être précis, parce que du coup il y a le cookies and cream que j'ai pas su boire non plus. Par contre j'ai une remarque générale au niveau du concept. Si les repas salés m'avaient plu, je dis bien si, dans la méthode, dans le principe, j'aurais trouvé ça 100 fois moins compliqué de les manger le midi, pour justement avoir l'avantage du repas facile, déjà prêt, que j'ai plus qu'à réchauffer, mélanger, manger devant l'ordi, et au final le soir garder le fait de cuisiner vu que j'ai le temps de le faire. Alors que là à l'inverse, dans ce concept, ça m'ajoute une contrainte le midi de devoir cuisiner un repas complet, bien équilibré, etc. Chose qu'évidemment j'ai pas eu le temps de faire et que je pense que la plupart des gens n'ont pas le temps de faire vu que le midi tu manges sur le pouce, un sandwich, voilà, une tartine. Ça m'a sûrement mené à être en déficit calorique beaucoup trop important ces 5 derniers jours. Donc j'ai envie de dire heureusement que ça n'a pas duré 14 jours comme ça quoi. Clairement sur 5 jours, si la méthode était de manger les repas le midi et si au niveau du goût ça m'avait plu, j'aurais pu vous dire oui pour 5 jours ça passe. Petite parenthèse pour être tout à fait complète, je ne vous ai pas parlé des open food, c'est une liste d'aliments qu'on peut consommer en illimité comme ils disent si on a un creux durant la journée par exemple. Au final ça veut dire que le soir si t'as un creux après ton berlingot et que tu manges un ou plusieurs de ces aliments, je compte pas les légumes, tu vas peut-être finalement ajouter des calories au compteur ou avoir un excès de protéines en fin de journée. Mincir sainement, c'est un peu la promesse de la marque. Est-ce que cette promesse est tenue?
En merci, oui. Après, ça reste des substituts de repas, donc ce ne sont pas des aliments naturels, ce sont des aliments ultra transformés qui restent industriels. Pour moi, le côté sain, c'est le côté naturel de l'alimentation, justement. Enfin bref, tout ça pour dire qu'au final ma conclusion c'est que au-delà du fait que je vais pas aimer les repas salés, je trouve ça beaucoup trop imprécis comme régime. Surtout c'est trop généralisé dans leur communication, ce qui donne l'impression en fait que c'est simple et universel, chose qui n'est pas le cas. Aucun programme alimentaire n'est universel. Du coup ça vous pousse pas du tout à réfléchir sur votre alimentation, à connaître votre alimentation, ni à calculer si vos apports en fin de journée sont bons ou pas. Donc voilà, pour moi sur 5 jours ça n'a pas non plus d'impact néfaste. Plus longtemps, vous avez l'avis des professionnels. Certes, peut-être vous maigrirez, mais est-ce que les résultats rapides qu'on exige de notre corps priment sur tout le reste? Est-ce qu'il vaut mieux pas mettre 50 € dans une séance avec un professionnel et repartir de là avec des conseils et des indications sur mesure que vous pourrez utiliser pendant plusieurs mois? Je pense que vous connaissez ma réponse à cette question. Dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé ce nouveau format de vidéo. Dites-moi quelle autre marque vous voudriez que je teste. Et nous on se retrouve sur mes réseaux. Et très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.